Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va faire une FAQ du coup. Ça fait 8 mois qu'il n'y en avait pas eu et il y a eu énormément de changements en 8 mois sur la chaîne. On va commencer du coup, j'ai eu des questions posées à la fois sur YouTube du coup dans l'espace communauté et des questions qui ont été posées à la fois aussi sur Discord vu que j'ai créé un channel adéquat à ça. Et du coup, je vais essayer de répondre un maximum à toutes les questions. Donc on va passer à la première question. Du coup, j'ai deux questions que j'ai affichées du coup en dessous de la caméra, comme vous pouvez le voir, qui sont du coup la même, donc c'est pour ça que je les ai regroupées. Donc on me demande mon vrai nom, donc je ne dirai pas mon nom de famille, ce que je trouve logique, j'ai envie de dire. Mais mon prénom, pour ceux qui ne le savent pas, et pourtant il est marqué un peu partout, mon prénom c'est Mélina, tout simplement. Donc j'ai répondu du coup à la question de Samixono et de Wizard. Wizard qui a aussi une deuxième question qu'on va parler également tout de suite. Du coup, la deuxième question de Wizard et c'est pourquoi Minecraft est le jeu essentiel sur cette chaîne. Alors Minecraft n'est pas, mais alors pas du tout le jeu essentiel sur la chaîne. Je suis multigaming, donc Minecraft est un jeu parmi tant d'autres. Comme le savez vous, pour tout le monde, je suis multigaming, que ce soit sur du Assassin's Creed, sur du Wakfu, sur du Minecraft du coup, sur tout n'importe quel jeu. Donc ce n'est pas le jeu essentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur tel jeu que c'est forcément le jeu essentiel sur la chaîne. On pourrait prendre le même exemple. Il me dit que pourquoi Minecraft est le jeu essentiel alors que Assassin's Creed, peu importe lequel, hein, est énormément présent aussi sur la chaîne. Rien que les 50 épisodes de je ne sais plus lequel que j'avais fait et fait que c'est énormément présent. Enfin voilà, du coup Minecraft n'est pas du tout le jeu essentiel sur ma chaîne. Donc on va passer à la question suivante. Du coup, la question suivante du coup est de Edictaris qui me demande est-ce que je compte plus tard me détacher des jeux vidéo pour faire autre chose sur ma chaîne. Alors il se trouve que j'ai déjà fait d'autres choses que du jeu vidéo sur la chaîne, donc je n'ai pas forcément besoin de me détacher pour faire autre chose. J'ai déjà fait des chansons, comme vous avez pu voir avec la plus récente, du coup ma reprise de Mistral gagnant. J'ai également déjà fait des vidéos où je faisais des comment ça s'appelle, des analyses de trailer. On l'a vu récemment avec l'analyse du trailer de la saison 4 du coup de l'attaque des titans. Enfin il y a plein de trucs comme ça. Après le jeu vidéo restera quand même le truc phare de la chaîne, étant donné que c'est mon univers à moi. Donc je ne pense pas que je ferai autre chose, enfin que je me détacherai du jeu vidéo principalement sur la chaîne. C'est pas forcément ce que je souhaite à l'heure actuelle du moins. Donc voilà, j'ai répondu du coup un peu à ta question et du coup on passe à la suivante. Et du coup, la question suivante est de Maxlou qui me demande d'où vient le pseudo Miss Flamme. Alors, j'avais déjà raconté plus d'une fois cette anecdote du coup de mon pseudo, qui est pas non plus folle, hein. Je l'avais raconté plusieurs fois en live, je crois que je l'avais même peut-être raconté sur la FAQ il y a 8 mois, je ne sais plus, bref. Du coup, il faut savoir que au tout début que j'ai commencé du coup à rentrer dans les univers des jeux vidéo, au début c'était Pachirisu 10, mon pseudo par rapport du coup au Pokémon Pachirisu. Puis après, quand je suis devenue fan de Fairy Tail, c'est passé à Erza 11 en général. Puis j'ai vite changé, puis à un moment donné, je me suis mis à jouer au MMORPG, donc mon premier MMORPG c'est Dofus tout simplement, où j'avais commencé avec le pseudo de Fleur Divine, donc c'était pas non plus très ouf comme pseudo. Et il faut savoir que du coup, ce compte que j'avais s'est fait bannir parce que je me suis fait hack, j'avais prévenu en Kama, bref, tout un cirque. Et du coup, je me suis renommée, enfin, mon frère m'a donné son deuxième compte. Puis bah, je me suis dit, je vais changer de pseudo. Premier pseudo avec Flamme, ça a été Flamme 100, du coup, relié à la Sacrieur, étant donné que c'est un perso qui joue beaucoup sur les dégâts qu'il subit. Bref, et du coup, bah, je me suis mis à jouer à Wakfu après, j'ai eu le pseudo de Flamrox, puis je sais pas, un jour, je parlais avec quelqu'un, et je lui disais, j'aimerais bien changer de pseudo, enfin, mais en gardant Flamme dedans. Et puis, bah, c'est grâce à cette personne, malheureusement, je ne sais plus son pseudo, je crois que c'est Denard, si je me trompe pas, qui m'a, du coup, aidé à trouver le pseudo qui serait, du coup, le pseudo que j'utilise maintenant depuis quelques années, du coup, Miss Flamme, tout simplement. Donc l'origine n'est pas non plus ouf, mais c'est une origine comme une autre, j'ai envie de dire. Bref, on va passer du coup à la question suivante. Du coup, on passe à la dernière question que j'ai sur YouTube, du coup, c'est comment se passe ta vie maintenant, genre métier, etc. Donc c'est Samixono qui nous la pose, donc il faut savoir que, pour ceux qui avaient vu, j'avais fait récemment, enfin, il y a quelques mois maintenant, 2-3 mois, non, plus 4 mois je dirais,
où j'ai fait une vidéo, du coup, je parlais de mon harcèlement scolaire que j'avais subi pendant plus de 10 ans. Et à la fin, je disais, bah, je vais rejoindre une école et tout. Alors, il faut savoir que ça a totalement changé. Il faut savoir que l'école où je voulais aller, ils m'ont mis un gros stop en mode, tu n'as pas de patron, tu ne peux pas venir en cours. Donc j'étais un peu, voilà, j'ai quelques soucis quoi avec ça. Du coup, comme vous le savez, trouver un patron en apprentissage en pleine période de Covid, c'est très compliqué. Puis avec le confinement en supplément qui se reprend par-dessus, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai laissé tomber cette idée-là pour cette année. Du coup, là pour le moment, je suis seulement inscrite au Pôle emploi et à la mission locale de chez moi. Donc je ne fais rien de particulier à l'heure actuelle. Malheureusement, mais du coup, bah, ce qui fait que je peux être quand même assez active au niveau de ma chaîne encore, donc c'est ce qui m'arrange parce que le fait d'avoir repris les cours, je pense, ça m'aurait beaucoup limité, j'aurais moins fait de live comme je fais beaucoup régulièrement là, c'est-à-dire donc c'est quasiment tous les jours en fait. Du coup, ça m'aurait un peu embêté parce que j'adore faire des lives, beaucoup plus que faire des vidéos, mais j'aime bien les deux quoi. Donc voilà un peu ce que je fais actuellement de ma vie. Pas grand chose quoi. Donc voilà. On va passer maintenant aux questions sur Discord. Donc on va répondre du coup à la prochaine. Et du coup on a une question de de Sedokai lui-même qui du coup me demande à quand un débat avec lui. Alors si tu passes sur cette vidéo, sache que c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, peu importe le style de débat. Je pense que ça va être potentiellement sur l'univers Wakfu je suppose. Hein. Mais y a pas de souci. Donc ouais, un débat, moi je ne dis pas non, ça peut être sympa, ça changerait un petit peu et ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Du coup on passe à la question suivante. Du coup on passe à une question du coup de Eric Cold, donc appelé aussi le pire sur mon Discord, qui me demande à quand une vidéo dédiée au jump. Alors lui c'est le troll pas possible parce qu'il sait très bien, enfin pour ceux qui aussi l'ont vu, je suis à chier sur Minecraft au niveau des jumps. Mais vraiment nul à chier. Du coup je ne pense pas que j'en ferai une vidéo dédiée. Donc là-dessus, fais une croix dessus, j'ai envie de dire, je n'en ferai pas. Donc on passe à la question suivante. Donc une autre question encore de Eric qui me demande à quand la suite de Diversity. Alors pour ceux qui ont suivi, on avait fait avec du coup le collègue Nolele, enfin l'ami Nolele, la première map de Diversity et on a prévu de faire les autres. Mais on ne voulait pas laisser, on voulait laisser un peu d'espace entre l'apparition de la première puis de la deuxième. Parce que si on les aurait enchaînés, ça aurait pas forcément été intéressant. Donc on le fera, mais on n'a pas encore forcément de date. On n'en a pas parlé depuis. Du coup, c'est encore à voir. Donc voilà. Du coup, on passe sur une question encore de Sedokai qui nous demande plutôt Switch, PlayStation ou Xbox. Alors je suis pas du genre à débattre sur les consoles parce que voilà, mais je n'ai jamais été très PlayStation. J'en ai à peine eu, je crois que j'ai eu, mon frère avait la PS1 quand j'étais petite donc j'ai à peine y joué. J'ai eu la PS2 vite fait et la PS3 que j'ai encore actuellement mais que j'y joue pas des masses. Donc PlayStation on met de côté. Nintendo et Xbox c'est un peu plus compliqué parce que je jouais beaucoup à la Xbox 360, c'est d'ailleurs la seule Xbox que j'ai eue jusqu'à maintenant, en plus d'une Xbox normale que j'ai pas vraiment utilisée vu que c'était un truc que j'ai récupéré. Et ensuite du coup c'est plutôt Switch. Alors Switch, il se trouve que je joue énormément sur tout ce qui est Nintendo, donc je dirais littéralement Switch. Donc on reste sur du bon Nintendo comme on connaît. Donc on passe à la question suivante d'ailleurs. Et on passe du coup à la question suivante de Harlining, du coup qui me demande si j'ai un ressenti sur le temps passé avec la team Andorra sur Minecraft. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai vite fait expliquer qu'est-ce que c'est la team Andorra. La team Andorra c'est une team de build sur Minecraft. Cela fait 1 an et quelques mois maintenant que je suis dedans. Et il se trouve que moi je trouve que les personnes qui la constituent sont des amours. Franchement, littéralement des amours. Ils sont vraiment super gentils. Franchement, le temps que j'ai passé avec eux, je ne le regrette pas. J'ai passé énormément de temps. Pour ceux aussi qui le savent, j'en ai rencontré une partie cet été et c'était juste magnifique. Enfin, je me suis dit, c'est trop cool. Ils sont pareils, on se lâche tout autant, on est tous les mêmes. Peu importe si on se parle en vocal ou on se rencontre dans la vraie vie. Enfin, la team Andorra, c'est vraiment une best team et que j'adore les personnes qui sont dedans. Bref, passons du coup à la prochaine et dernière question surtout.
Et du coup, la dernière question est une question de Zirconic qui nous demande qu'est-ce qu'on pense du dernier Assassin's Creed et qu'est-ce que je le recommande. Alors le dernier Assassin's Creed, pour ceux qui ont suivi, du coup ça fait maintenant 3 lives que j'ai fait dessus et je surkiffe littéralement. Alors je sais pas si certains apprécieraient. Donc il y a peut-être des personnes qui sont comme moi. Moi je jouais principalement au vieux Assassin's Creed. Jusqu'à maintenant je n'ai jamais été plus loin que Unity. Unity et encore je l'ai commencé très peu. Hein. Je l'avais un peu avancé mais pas des masses quoi. Et puis là, on passe sur un nouveau style, genre c'est vraiment le plus récent qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Jouer à la manette avec des nouvelles types des nouveaux boutons pour attaquer, alors que j'en connaissais d'autres quand je jouais sur les vieilles versions. Ça perturbe un peu au début, mais on s'y fait vite. Genre première soirée où j'ai fait un live dessus, j'arrêtais pas de mourir parce que j'avais du mal encore avec les touches. Là, les 2 derniers lives qu'on a fait dessus, je les ai enchaînés, donc voilà, enfin du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que du coup je ne sais pas quand elle sortira, mais je pense que d'autres lives auront paru entre temps. Et du coup si je le recommande, alors pour ceux qui sont fans de la licence Assassin's Creed, je vous le recommande énormément. Mais vraiment énormément, il est vraiment bien, ça change de l'Assassin's Creed qu'on connaît. On n'est pas forcément assassins nous-mêmes pour le moment, je pense qu'on va l'être à un moment, mais on a les capacités... comme si on était un assassin, la lame secrète qu'on nous a offert, une espèce de vision d'aigle en quelque sorte, avec du coup la vision d'Odin si je me trompe pas. Et puis on a l'oiseau aussi qui nous aide pas mal à repérer les lieux ou les personnes qu'on recherche. Donc c'est très 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 pratique, et c'est un jeu vachement bien. Donc oui, je le recommande. Du coup les gens, voilà la fin de cette FAQ, donc j'espère qu'elle vous a plu. Malheureusement j'ai pas eu plus que de 10 questions, j'aurais bien voulu en avoir plus, mais bon, j'avais posté aussi le message sur Twitter, mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai l'impression que j'ai personne sur Twitter, c'est un peu, voilà. Donc voilà la chose. Je vais juste répondre une question qu'on me pose pas mal, enfin que je vois quelques-uns me poser lors de mes lives. En sujet du coup de la Fatalis. Alors oui, je ne suis plus dans la Fatalis. Les raisons malheureusement ne vous concernent pas. Je ne préfère pas le mettre en public. Et puis bah c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. D'un côté je me dis c'est toujours mieux, enfin c'est bien d'un côté que je sois de mon côté, parce que bah j'aime bien, je me sens plus libre. Et puis bah ça reste pas, enfin c'est pas parce que je suis plus dans la Fatalis que je ne reste pas forcément en contact avec certains d'entre eux. Et que je joue toujours avec eux, hein, pour un petit peu, pour certains. Je pense que vous l'avez vu récemment avec le live du coup que j'ai fait sur Rocket League, où il y a Eckhart et Bokuni qui ont débarqué, ou un des lives Wakfu, où Sky Legend a débarqué. Donc voilà. Donc voilà un peu pour répondre vite à ces questions, même si elle n'a pas été posée dans la FAQ elle-même, il fallait que j'en parle. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'en tout cas cette FAQ a pu répondre à certaines de vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai comme je peux. Du coup, à l'écrit, en dessous de votre commentaire. Et du coup, bah, si elle vous a plu, le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!